Depuis quelques mois, le marché des cryptos reprend de très belles couleurs et si comme moi vous vous êtes accroché à vos cryptos, vous vous dites probablement que le plus dur est derrière nous. Pas tout à fait. Parce qu'avant d'entrer dans une potentielle phase d'euphorie et de profiter du fruit de vos investissements, il vous reste un dernier ennemi à vaincre et croyez-moi, il est coriace. Je ne parle pas de Gary Gensler ni même de Voldemort, mais de vous. Puisqu'il suffit d'une erreur de votre part pour réduire à néant tous vos efforts. Je vais donc revenir sur les 5 plus grosses erreurs à éviter en crypto selon moi et vous verrez que même si vous les connaissez déjà, ça fait toujours du bien de revoir ses acquis. La première erreur, c'est d'investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. Et ça, c'est pas une erreur qui concerne uniquement ceux qui n'ont pas encore investi dans la crypto et qui comptent entrer sur ce marché, mais ça concerne aussi ceux qui ont déjà pris position, parce que vous avez beau avoir déjà investi tout ce que vous êtes prêt à perdre, lorsque les cours ne font que monter, on est toujours tenté de remettre une pièce dans la machine. Et ce que je remarque aussi avec ce conseil, c'est qu'il est parfois mal interprété. Parce que quand un ami vient me voir et qui me dit j'ai 100 € à mettre dans les cryptos, quel conseil t'aurais à me donner? Le premier que je lui donne, c'est celui-là, n'investis pas plus que ce que t'es prêt à perdre. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ses 100 balles et il se dit c'est vrai que ça m'embêterait de les perdre quand même. Mais avec ce raisonnement, on n'investit jamais, puisque forcément, ça ne fait jamais plaisir de perdre de l'argent, que ce soit à 10, 100 ou 1000 €. On n'a jamais envie de perdre de l'argent. La question à se poser, c'est plutôt la somme que je m'apprête à investir. Si jamais j'en perds l'intégralité, est-ce que ça va avoir un impact sur ma vie à court terme, si jamais j'ai un imprévu, ou sur mes projets que j'ai à moyen et long terme? Bon, après, il faut aussi prendre en compte l'impact psychologique que ça va avoir sur vous. Il y en a qui pourraient très mal vivre le fait de perdre 1000 €, même si ça n'a aucun impact sur leur vie. Ça, c'est en fonction de votre goût du risque. Mais du coup, quelqu'un qui a 5000 € de côté, qui n'a pas de projet, qui vit seul et qui n'a pas de problème avec le fait de prendre des risques, il sera bien plus susceptible de placer ses 5000 € en crypto que quelqu'un qui a les mêmes 5000 € de côté, mais qui a comme projet de se constituer un apport pour acheter un appartement par exemple. Donc pour résumer, ne vous demandez pas si ça vous embêterait de perdre l'argent que vous allez investir, parce que c'est toujours embêtant de perdre de l'argent quoi qu'il arrive, mais demandez-vous plutôt si de perdre cet argent ça vous mettrait en danger ou si ça mettrait en péril des projets qui vous tiennent à cœur. Si maintenant vous avez passé le cap et que vous avez décidé d'investir en crypto, la deuxième plus grosse erreur à éviter, c'est de négliger la sécurité de vos crypto-monnaies. Parce que perdre de l'argent à cause d'un mauvais investissement, on est censé s'y être préparé, ça fait partie des risques qu'on a acceptés en premier lieu, mais perdre son argent parce qu'on nous l'a volé, c'est totalement différent. Et pour éviter ça, je vais vous donner 4 règles de base que je m'efforce moi-même de suivre tous les jours. La première, c'est que lorsque vous créez un wallet crypto-monnaie sur MetaMask ou autre extension, c'est de ne pas sauvegarder votre seed phrase en ligne. Que ce soit dans un cloud, que ce soit en photo, que ce soit juste écrit dans une note sur votre ordinateur, ne faites pas ça. Parce que si un de vos appareils est compromis et qu'un hacker arrive à s'infiltrer et à récupérer la note sur laquelle vous avez écrit votre seed phrase ou la photo sur laquelle vous avez écrit votre seed phrase, eh bien il aura accès à la totalité de vos fonds. Donc la meilleure option, c'est d'écrire votre seed phrase dès le début sur un bout de papier. L'idéal serait même d'en faire plusieurs copies que vous stockerez à des endroits différents pour vous prémunir par exemple d'un cambriolage chez vous ou même d'un incendie. Il est même possible d'aller plus loin et d'acheter des capsules ou des plaques en métal sur lesquelles vous pouvez graver votre seed phrase afin d'être sûr de ne pas jeter votre bout de papier par inadvertance ou qu'il brûle lors d'un incendie. Vous l'aurez compris, cette seed phrase de 12 ou 24 mots, il faut s'y accrocher comme à la prunelle de nos yeux et la garder secrète absolument à tout prix. La deuxième chose à faire, c'est d'acheter un hardware wallet. Parce que même si vous avez écrit votre seed phrase sur un bout de papier, si jamais votre ordinateur est compromis, le pirate pourrait tout de même réussir à obtenir votre seed phrase. Puisque votre wallet, l'extension sur votre navigateur, que ce soit MetaMask, Phantom ou autre, eh bien il stocke lui-même votre seed phrase, puisqu'il va en avoir besoin pour signer les transactions que vous voulez faire sur votre wallet. Mais pour pas que quelqu'un de mal intentionné infecte votre ordinateur et récupère directement cette seed phrase pour s'en servir pour vous voler vos cryptos, eh bien votre wallet chiffre cette seed phrase, c'est-à-dire qu'il va appliquer un algorithme dessus pour la rendre totalement incompréhensible et inutilisable telle quelle. C'est pour ça que de temps en temps, votre wallet, MetaMask ou autre, va vous demander un mot de passe pour déverrouiller le wallet et pouvoir effectuer une transaction. Votre mot de passe est la clé pour déchiffrer la seed phrase et la rendre lisible et utilisable par votre extension.
Mais donc, vous l'aurez compris, si le pirate réussit à récupérer la version chiffrée de votre seed phrase et qu'il arrive à récupérer votre mot de passe aussi, il va pouvoir utiliser votre mot de passe pour déchiffrer votre seed phrase et s'en servir afin de voler vos cryptos. Donc si vous avez sur votre ordinateur un virus qui permet aux hackers de récupérer tout ce que vous tapez sur votre clavier, vous êtes foutu. C'est pour ça qu'un hardware wallet est très important, puisqu'en fait il va s'occuper lui-même de stocker votre seed phrase. Donc si jamais un pirate infecte votre ordinateur et qu'il part à la recherche dans les fichiers de votre ordi de votre seed phrase ou qu'il cherche à récupérer tout ce que vous tapez sur votre clavier, il ne pourra rien récupérer puisque votre seed phrase n'est pas sur votre ordinateur, il est sur votre hardware wallet et il ne pourra jamais mettre la main dessus. En revanche, ce petit truc là, il ne vous protège pas contre tout non plus, il ne vous rend pas invincible. Ce qui m'amène au troisième conseil à mettre en place, c'est-à-dire mettre en favori tous les sites crypto sur lesquels vous avez l'habitude d'interagir. Puisque vous avez beau avoir un hardware wallet, si jamais vous allez sur un site frauduleux qui imite un site que vous connaissez bien pour effectuer des transactions et que vous signez de vous-même une transaction frauduleuse avec votre hardware wallet, eh bien vous perdrez aussi vos cryptos. Donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre en favori les sites que vous utilisez régulièrement. Comme ça, en ouvrant votre navigateur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et d'être sur le bon site officiel. Parce que même en tapant le nom du site sur Google, des petits malins peuvent acheter des publicités pour apparaître au sommet des résultats de recherche. Vous pouvez aussi télécharger des extensions comme Rabi ou Defilama qui vous notifieront si jamais vous êtes sur un site frauduleux. Et enfin, ça rejoint le quatrième conseil à mettre en place, qui est de toujours être méfiant sur les mails et sur les messages qu'on reçoit. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des mails de sites que j'utilise au quotidien et qui m'invitent à cliquer sur un lien pour me rendre sur leur site et récupérer de la crypto ou des NFT gratuits. Sauf que ce mail n'est évidemment pas envoyé par le site officiel et le lien sur lequel on m'invite à cliquer imite parfaitement le site officiel, sauf qu'il n'en est rien. C'est pour ça qu'il faut toujours être méfiant des messages que vous recevez et quand je reçois un mail d'une plateforme que j'utilise, ce que je fais toujours, c'est que je ne clique jamais sur les liens dans le mail, mais je me rends directement sur le site en passant par le lien que j'ai mis en favori. Et c'est à partir de là que je vois réellement si j'ai effectivement droit à un NFT gratuit ou pas du tout. Et souvent, c'est pas du tout. Voilà, appliquez ces 4 principes de sécurité, c'est déjà pas mal, et vous serez protégé de la très grosse majorité des dangers qui menacent vos cryptos. On passe maintenant à la troisième erreur à éviter en crypto, et elle rejoint un petit peu la question de la sécurité, puisqu'il s'agit de garder la majorité de vos cryptos sur des points de vulnérabilité. Et ce que j'entends par là, ce sont les exchanges centralisés, les bridges, les pools, etc. En fait, ce sont tous des endroits qui sont en dehors de votre wallet sur lesquels vous allez poser vos cryptos pour bénéficier de différents avantages ou différentes fonctionnalités. Parce que les exchanges centralisés par exemple, eh bien c'est sympa, ça permet d'échanger des cryptos facilement, de transformer de la crypto en euros et de l'euro en crypto facilement. J'utilise moi-même des exchanges centralisés très régulièrement pour les raisons que je viens d'invoquer, mais jamais je ne laisse une grosse partie de mes cryptos sur un exchange centralisé, puisque vous n'êtes pas en pleine possession de vos fonds, de vos cryptos qui sont sur ces plateformes. Si jamais la plateforme se fait hacker, vous avez des risques de perdre vos fonds. Si la plateforme fait n'importe quoi avec vos cryptos et qu'elle coule, on l'a vu avec FTX, pareil, vous allez perdre l'essentiel de vos fonds. Et là, on parle d'une entité centralisée, mais il en est de même pour les protocoles décentralisés. Puisque si vous déposez de la crypto dans une pool de liquidité, par exemple, pour toucher un pourcentage sur les échanges qui se font sur cette pool, bon bah c'est cool, vous faites fructifier votre argent, vous touchez un pourcentage. Mais si jamais le smart contract de la pool contient une vulnérabilité, une faille, eh bien quelqu'un de malveillant pourrait l'exploiter et voler l'intégralité des cryptos contenus par le smart contract. Donc là, ce que je vous dis, c'est pas non plus de vous priver des exchanges centralisés, des protocoles décentralisés, etc. Moi-même, comme je vous l'ai dit, j'en utilise tous les jours. Mais je ne laisse pas l'essentiel de mes fonds à ce genre d'endroit, et quand je le fais, je diversifie. Si je veux faire fructifier mes cryptos sur des pools de liquidité, eh bien je vais diversifier et répartir mes cryptos sur différentes pools et différents protocoles. Et en parlant de diversification, ça nous amène à notre quatrième grosse erreur à éviter. Puisque vous avez déjà dû l'entendre souvent, mais on nous dit toujours en investissant de ne pas placer tous nos œufs dans le même panier et de diversifier notre investissement. Placer toutes ses économies sur une crypto avec une tête de chien, ça peut marcher,
mais c'est très rarement une bonne idée. Donc on nous dit toujours de placer l'essentiel de notre investissement sur des crypto-monnaies plus sûres, entre guillemets, comme le Bitcoin et l'Ethereum, et de diversifier le reste sur des cryptos qui nous plaisent. Mais moi, l'erreur que je vais aborder ici, c'est pas de ne pas diversifier, mais c'est au contraire de surdiversifier. Parce qu'avoir un portefeuille d'investissement sur 150 cryptos, c'est selon moi totalement inefficace. Puisqu'avant toute chose, avant d'investir, il faut se renseigner sur le projet sur lequel on va mettre des billes, et au-delà de ça, il faut réussir quand même à garder un œil dessus pour suivre son évolution et voir si le projet continue sur de bons rails. Alors que si vous investissez sur des centaines de cryptos, ne me faites pas croire que vous allez vous renseigner et suivre l'évolution de ces centaines de projets. Avec une telle stratégie, si ça se trouve, au bout de plusieurs mois, vous allez vous retrouver même avec pas mal de projets qui sont morts, qui n'avancent plus sans que vous vous en rendiez compte, et que votre argent va donc mourir avec ces projets. Donc selon moi, il vaut mieux ne pas essayer d'être sur absolument tous les tableaux, mais peut-être choisir 4, 5, voire 6 projets qui nous tiennent à cœur, que l'on trouve intéressants et qu'on va pouvoir suivre au fil du temps. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire actuellement sur combien de projets vous êtes éparpillés. Et enfin, la cinquième et dernière erreur à éviter selon moi, c'est d'être émotionnel. Si on atteint une nouvelle période d'euphorie, que tous les cours commencent à exploser les records, il faudra garder la tête sur les épaules, le sang-froid et s'en tenir à votre plan. Parce que je le sais et j'en ai fait les frais, mais en période de bull market, on se sent invincible, on a l'impression que tout va toujours continuer à monter, on ne vend jamais, on continue à mettre de l'argent et on fait n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait pour éviter de reproduire les mêmes erreurs si on rencontre un nouveau cycle euphorique, eh bien c'est que je me suis fixé un plan sur chacune de mes positions, sur chacune des cryptos, de me dire ok, si jamais on atteint tel palier, eh bien je vendrai tant de pourcents et ainsi de suite. Mais ça pour le coup c'est la partie facile, puisque se fixer un plan lorsqu'on est en période encore relativement calme comme aujourd'hui, c'est facile, hein, c'est juste des paliers sur un bout de papier, mais le plus dur ça va être de s'y tenir lorsque l'engouement sera de retour et que les conditions de marché vont mettre à très rude épreuve notre volonté et notre discipline face à notre plan. Donc là, pour être sûr d'exécuter le plan qu'on a prédéfini à l'avance, eh bien une des solutions c'est de mettre des ordres automatiques sur des exchanges justement pour que les ventes se fassent automatiquement et passer en mode autopilote et ne plus rien toucher. Avec ça, vous êtes sûr d'appliquer votre plan à la lettre. Ou une approche plus flexible si jamais vous voulez vous accorder la liberté de changer quelques paramètres en fonction de comment le marché va réagir. Vous pouvez vous entourer d'un groupe d'amis de confiance, de vous partager vos plans et de vous rendre des comptes. Il faudra que vous vous assuriez que vos amis suivent leur plan et que s'assure que vous suiviez votre plan. Encore faut-il que vous gardiez tous la tête sur les épaules. Et si vous n'avez pas d'amis de confiance, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord Cryptost sur lequel vous pourrez vous soutenir justement avec les autres membres de la communauté puisqu'on est tous dans le même bateau. Voilà pour mon top 5 des erreurs à éviter. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci pour votre fidélité et à très vite sur Cryptost pour encore plus de contenu passionnant.